Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le concept de cette vidéo c'est assez simple, je vous ai posé des questions sur ma story Instagram et vous y avez répondu, donc c'est des questions soit personnelles, soit par rapport à la mode. Je vais réagir, on commence tout de suite avec cette vidéo et je vous laisse avec l'intro. Donc la première question que je vous avais posée c'était: quelle est la pièce qui selon vous est la pièce à mettre cet hiver? Je vous avais pas proposé de choix, donc c'était vraiment libre. Et les réponses qui sont le plus revenues, c'est un gros pull, donc de montagne, enfin vous voyez ces gros pulls en laine avec un gros col bien chaud, bien oversize. Pour ces pulls là, en seconde, eh ben, j'en mettais pas mal, genre j'aimais beaucoup cette tendance, même si je trouve que la laine c'est assez inconfortable quand on l'a directement sur la peau. Donc voilà, moi c'est pas une tendance que je vais suivre cet hiver. Après moi je trouve que c'est déjà vu un peu. Mais bon, ça se trouve, les gens qui vont en mettre, ils vont réussir à mixer ça d'une nouvelle manière et peut-être que je vais aimer. Et de toute façon, vous me connaissez, dès que je dis que je n'aime pas quelque chose, je finis par l'acheter parce que finalement, j'ai changé d'avis. Ça se trouve, vous allez me voir acheter un gros pull de montagne. La deuxième tendance que vous m'avez proposée pour cet hiver, c'est le col roulé. Donc le col roulé, ouais, là pour le coup, je suis totalement d'accord. Je pense surtout au col roulé près du corps parce qu'il y a aussi des gros pulls bien oversize en laine avec des cols roulés. Mais ça, moi, je suis pas fan. Je vous ai sélectionné une troisième tendance et puis après on passera à la question suivante. C'est les grosses écharpes, pardon. Donc vous voyez ces grosses écharpes qu'on peut même utiliser comme plaid. Moi ça j'adore. J'en ai une rose que ma mère m'a offerte Noël dernier et vraiment je vais la ressortir cette année, j'ai vraiment hâte parce que c'est confortable. Et puis c'est vraiment une pièce forte dans une tenue, vous pouvez vous habiller tout en noir avec une écharpe bien originale. La seconde question que je vous avais posée du coup, c'était une pièce que tu n'oses pas porter par rapport à ta morphologie. La réponse qui a été la plus répondue, c'est les vêtements moulants, donc body, legging, slim et autres hauts ou pantalons moulants. Donc là pour le coup, je comprends quand on a un complexe par rapport à son corps, c'est pas forcément ce qu'on préfère de voir ce complexe moulé. Ma phrase ne veut rien dire mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est sûr que c'est pas facile. Après, si je me base sur mon avis, c'est pas quelque chose qui me dérange de mettre des choses slim. En fait, ça me dérange pas en haut, parce que justement, moi j'aime bien mon corps, voilà, je suis à l'aise avec. Et par contre, c'est pour le bas, je suis pas trop slim, mais pas parce que j'aime pas mes jambes ou je sais pas quoi. C'est surtout parce que je me sens pas forcément à l'aise, je me sens trop serré. Ensuite, la deuxième chose que vous avez du mal, avec laquelle vous avez du mal et que vous n'osez pas porter, j'ai vu que c'était les décolletés, donc là c'est plus pour les filles, il n'y a que des filles qui ont répondu ça. Je peux pas trop donner mon avis parce que je ne mets pas de décolleté. Mais je comprends là aussi les filles qui ont des problèmes avec ça. Donc soit parce que vous avez trop grosse poitrine ou justement vous n'en avez pas assez. Moi je pense que vous devriez, si ça vous plaît, en mettre. Parce que si ça vous plaît, mais que c'est juste parce que vous avez peur de ne pas assumer, je trouve ça vraiment dommage de se priver. Il faut vraiment oser et faire ce qui vous plaît. Si ça vous plaît à vous, c'est parce que sûr que ça plaira à d'autres personnes. Et la troisième chose que vous n'osez pas porter, c'est les crop tops. Là, il n'y a que Charlie qui a répondu qu'il ne mettrait pas de crop top parce qu'il n'est pas à l'aise avec sa morphologie. Sinon, il n'y a que des filles. Et là, les filles, là c'est pareil, je peux pas trop vous dire parce que je porte pas de crop top. Non, je sais pas, je pense que ça me plairait pas. Mais donc c'est pareil que pour les hauts moulants ou les décolletés. Si ça vous plaît mais c'est ce que vous assumez pas, je trouve ça vraiment dommage de s'en priver. Après si c'est parce que ça met un de vos complexes en valeur, ok, n'en mettez pas quoi. Mais à mon avis, personne ne devrait se priver de mettre un vêtement par rapport à sa morphologie. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris. En gros, assumez-vous. De toute façon, on a un corps, on ne peut pas le changer. Il vaut mieux être à l'aise avec. Moi, j'ai des complexes.
et ben j'arrive très bien à vivre avec, et puis bah, maintenant je les ai un peu oubliés ces complexes-là. Troisième question, là c'était une question qui ne concerne pas la mode mais moi-même, c'était un adjectif pour me décrire. En règle générale, j'ai eu beaucoup de réponses sur ces sondages-là, donc je suis vraiment super content. Regardez comme vous pouvez le voir. Voilà. Du coup, je suis assez content. Je vais pas vous lire tous vos adjectifs, même s'ils m'ont tous fait plaisir. Franchement, je les ai tous lus et ça m'a vraiment fait plaisir. Je vais vous lire ceux qui sont le plus revenus. Donc, en premier, il y a eu original. Donc, original, bah, ça c'est vraiment un adjectif qui me fait plaisir parce que ça veut dire que je suis pas comme tout le monde, que je m'habille d'une façon différente. Et en plus, original, je trouve que c'est pas une version, enfin, c'est pas un adjectif rabaissant. Parce qu'il y en a, ils pourraient dire bizarre pour dire original, et voilà. Original, c'est vraiment une qualité pour moi. Donc je suis content que vous ayez fait ressortir ça. Ensuite, j'ai eu quelques personnes qui ont marqué extravagant. Alors, moi, j'ai un problème avec extravagant. J'aime pas qu'on me dise ça. Parce que pour moi, j'ai pas un style extravagant. Vous voyez, genre, dans la ville où je suis, ou même ouais, avec les gens avec qui je suis, peut-être que j'ai un style un peu décalé d'eux, mais j'irai dans une grande ville, plus grande que Tours, la ville où je suis actuellement, par exemple Paris. Je pense pas que mon style ait vraiment l'air extravagant. Pour moi, extravagant, c'est vraiment limite de la folie, vous voyez, genre c'est pas un adjectif qui me fait vraiment plaisir, genre. Je sais que certaines personnes vont penser que original et extravagant c'est la même chose, mais pour moi, extravagant c'est un peu genre taré, c'est la même chose, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Sinon, j'ai eu aussi coloré, donc c'est vrai que j'aime les couleurs. J'aime bien aussi des fois faire des tenues un peu toutes noires avec une touche de couleur, mais quand même souvent je mets beaucoup de couleurs parce que bah j'aime ça. Alors j'ai eu des compliments genre adorable, fou, genre vraiment je trouve ça trop mignon. Donc bisous à vous. Ouvert d'esprit, vrai, ça me fait vraiment plaisir. Donc bah, merci beaucoup parce qu'en plus ça m'encourage. Le fait de savoir que je suis un peu soutenu, ça m'encourage vraiment à continuer ma page. Alors la prochaine question, je crois que c'est la quatrième, c'était achèteriez-vous, oula c'est compliqué à dire, achèteriez-vous un vêtement dans le rayon du sexe opposé. Donc moi je suis un gars, est-ce que je m'habillerais chez les filles? Voilà. Et là j'étais assez étonné puisque j'ai eu quasiment que des oui. Il y a autant de gars que de filles, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir aussi parce que ça montre que bah, les personnes qui me suivent sont aussi ouvertes d'esprit que moi et qui sont ouvertes à aller s'habiller chez les filles ou les filles chez les gars. Donc là je suis vraiment content parce qu'on entend beaucoup dire dans les villes où je suis par exemple, des gars dire que jamais ils s'habilleraient chez les filles parce qu'ils sont pas... Voilà. Ça on en entend beaucoup et donc bah, ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui, elles, seraient capables de s'habiller dans le rayon du sexe opposé. Ok, donc la prochaine question, c'était un vêtement ou accessoire que vous trouvez vulgaire. Alors là aussi il y a eu des réponses assez différentes. Alors le premier, c'était tout ce qui touchait à l'imprimé léopard ou serpent, l'imprimé animalier. Là je suis assez étonné parce que c'était une tendance cette année et beaucoup trouvent ça vulgaire. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a vraiment des vêtements qui sont super beaux avec des imprimés. Par exemple des manteaux en fourrure fausse évidemment, imprimé léopard, je trouve ça vraiment super beau. Ou même du zèbre, des choses comme ça, du serpent et tout. Il y a vraiment de super belles pièces, des bottes un peu motif python, je trouve pas ça vulgaire du tout. La deuxième réponse qui est le plus revenue, donc là c'était qu'il n'y a pas de vêtements vulgaires, c'est l'attitude ou la façon dont est porté le vêtement qui l'est. Alors là je suis tout à fait d'accord avec vous. Des vêtements vulgaires c'est... alors s'il y en a quand même je trouve que ça peut être vulgaire. Genre des leggings troués partout, j'ai déjà vu ça, si là je trouve ça vulgaire. Mais c'est vrai que la façon dont est porté le vêtement et l'attitude de la personne qui le porte, c'est vraiment des choses qui font que ouais voilà, ça rend une tenue hyper vulgaire. Donc là je vous rejoins tout à fait. Donc le troisième article qui est le plus revenu, c'est les shorts et les mini-jupes. Donc vraiment très court à ras des fesses quoi. Ça ça a été considéré comme vulgaire pour beaucoup de personnes.
Je vous avoue que je suis pas forcément fan. Si c'est bien porté, il n'y a aucun souci avec ça. Ça peut très bien être totalement soft. Question suivante, du coup, c'était quelle paire de sneakers est un indispensable, donc va avec tout. La majorité des personnes ont répondu Air Force One blanche ou Converse. C'est vraiment les deux réponses qui sont le plus revenues. J'ai dû avoir trois autres réponses qui étaient différentes, Doc Martens, Vans, mais vraiment les Converse et les Air Force One blanches, c'est celles qui sont le plus revenues. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'une bonne paire de Air Force, ça fait toujours un bon basique à avoir. La paire de Converse, c'est pareil. Pour moi, le vrai basique, c'est une paire de Stan Smith. Genre une paire de Stan Smith blanche, ça fait toujours un petit style. Et vraiment, je trouve que c'est un indispensable. Ça peut faire un petit style vintage parce que vous savez que Stan Smith, c'est une paire d'Adidas qui date des années peut-être 60, 70. J'en sais rien, ne retenez pas ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment cette paire qu'il faut avoir absolument. Après, il y en a à scratch, d'autres à lacets, d'autres avec des petits dessins sur les côtés. Il y en a beaucoup de modèles, mais une paire de Stan Smith. Alors, la prochaine question, c'est donc la dernière question. C'était, donc une question sur moi encore, un préjugé que vous avez sur moi. Et là, j'ai été très surpris des réponses, je dois vous avouer. Donc, je vais des réponses qui m'ont fait très plaisir. Par exemple, j'ai eu une réponse qui dit que j'inspire confiance, qu'on peut venir me parler, en gros, bah voilà, genre j'ai pas l'air méchant et tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. Il y en a une autre qui disait que j'avais l'air vrai, donc voilà, que je semblais honnête. Après, j'en ai eu d'autres qui m'ont fait moins plaisir et je vais insister sur celle-ci du coup pour essayer de me défendre. J'ai eu comme réponse superficielle. Alors, c'est vrai que je donne un peu l'air d'être superficiel parfois avec mes amis et tout ça, ou même sur Instagram, mais comment me défendre? Je pense pas l'être vraiment, c'est une image que je me donne parce que ça me fait rire les gens superficiels comme ça. Ça me fait vraiment rire, du coup je me donne cette image-là. Il y a des choses que, en effet, chez moi sont absolument superficielles. Par exemple, j'adore aller chez Starbucks parce que j'aime bien l'image que ça renvoie ou des trucs comme ça. Ça c'est vrai, je dois l'avouer. Mais à côté de ça, je pense que je suis une personne quand même assez vraie et qui a quand même des valeurs. Ensuite, j'ai eu Autain. Alors là, j'étais très surpris. Mais Autain, ça veut dire que quand vous passez à côté de moi, je donne l'impression que je vous prends de haut ou que je suis pas ouvert à la conversation. Ça m'a un peu surpris parce que en général, on me dit souvent que je suis sociable. Et donc, le fait qu'on me dise que je sois hautain, ça me surprend un peu. Je peux comprendre que dans la vie de tous les jours, parfois je suis un peu stressé. Là, dans ces moments-là, je ne suis pas hyper ouvert, je ne souris pas. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut penser que je suis hautain. Mais absolument pas, je suis toujours ouvert à la conversation. Si quelqu'un que je ne connais pas vient me parler, je vais être très ouvert, je vais lui parler, je vais être sympa avec lui. Il n'y a aucun souci, j'ai pas besoin de connaître la personne. Ensuite, j'ai eu du coup peu sociable. Là, c'est totalement faux. Moi, je suis justement quelqu'un qui aime aller vers les gens. Et si tu viens me parler, je vais te faire la conversation, il n'y a aucun souci. Donc là, pour le coup, je suis vraiment sociable pour moi. Et le dernier que j'avais envie de vous mettre, c'était sûr de soi. Alors, on m'a souvent dit que j'avais l'air sûr de moi quand je me baladais, que je donnais l'impression d'assumer à mort. C'est vrai que j'aime bien donner cette impression. Souvent, quand je m'habille, je me sens en confiance, mais je peux pas dire que je sois sûr de moi. Genre, je suis quelqu'un qui me pose tout le temps des questions, et donc ça, c'est pas vraiment vrai. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment sûr de moi, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut. Non. Par contre, niveau style, je suis tout à fait sûr de mes tenues. Bon, il y a des fois, je vais pas forcément aimer mes tenues, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va me faire remettre en question. Et donc, en effet, là pour mes tenues, je suis sûr de moi. Bon, du coup, c'est fini pour cette vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé le concept. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Instagram qui sera en barre d'infos. Et puis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!